Bonjour tout le monde, bonjour chers citoyens du monde et chers Français à travers le monde, Français de France, Français de Belgique. Voilà, donc concernant les élections, nous revenons donc sur la situation pour dire que vraiment, moi personnellement, je suis très déçue que M. François Asselineau ne soit pas passé. Surtout que ça promettait quand même pas mal au niveau des votes. Et j'ai trouvé ça vraiment scandaleux dans le fait que dans les chaînes télévisuelles, nous nous soyons focalisés sur les 5 premiers supposés candidats. Il faut savoir que quand même, François Asselineau, malgré peut-être le manque de popularité médiatique qu'il a eu, est celui, selon moi, qui est le plus apte à prendre les commandes de la France. Et aussi, quand on analyse la situation européenne globale. Moi, je suis ici en Belgique et je vois de près au quotidien comment ça se passe, ne serait-ce que, par exemple, ici en Belgique, lorsque on doit réclamer finalement des droits auprès de nos députés, et finalement, on a que des sourds d'oreilles. Pas parce qu'ils veulent faire forcément les sourds, tout simplement parce que justement ils sont aussi aliénés. C'est un peu vraiment, il y a beaucoup de ramifications entre la Commission européenne et les gouvernements nationaux. Ce qui fait que finalement, quand le citoyen n'arrive pas à faire valoir des droits constitutionnels au niveau national, on va faire saute-mouton en allant voir les lois européennes pour imposer à nos dirigeants nationaux d'appliquer la loi. Mais de quelle loi on parle finalement? C'est pas une loi nationale, c'est la loi européenne. Donc de ce fait, on donne déjà du pouvoir à cet organe. Et de l'autre côté, alors on pourrait d'un côté se féliciter, dire oh, vous voyez, le citoyen est bien défendu. Ce qu'on ne dit pas, c'est que de l'autre côté, on a endetté tout le monde. Et notamment le citoyen qui paye de plus en plus de taxes. Ne serait-ce que la Belgique, qui est je ne sais pas combien de fois plus petite que la France, et qui a des parlementaires régionaux, provinciaux, enfin, un régime national au niveau flamand, au niveau wallon. Ça nous coûte les yeux de la tête alors que nous sommes une population de 10 millions à tout casser 15 millions d'habitants. Et tout le monde dort. Tout le monde dort ici. En Belgique, les gens vraiment dorment. Et de l'autre côté, en France, c'est pas mieux, hein, parce que au moins nous ici en France, en Belgique, on a une situation beaucoup plus, on voit les choses directement, puisque c'est à Schuman, au rond-point Schuman, on voit tout ce qui se passe. On voit beaucoup, c'est beaucoup plus palpable, c'est beaucoup plus parlant que ceux qui sont en France métropolitaine ou ailleurs. Et on le voit au quotidien. Et donc, on croit, donc on a peur du changement. Alors, moi, ça me fait rire quand on parle de ceux qui sont contre l'euro ou le fait de sortir de la Commission européenne, de l'Union européenne. On leur fait croire que oui, ça sera catastrophique, ça sera forcément la guerre après. Bien au contraire. Donc, on nous appelle les eurosceptiques. Et ben, il faudrait changer sémantiquement les choses. Il faudrait nous appeler les optimistes francs. Ceux qui sont pour le franc belge et le franc français. Au moins, ce sont des monnaies que nous connaissons bien. Ce n'est pas aller dans l'aventure quelque part où on ne sait pas ce que c'est. Par contre, nous connaissons vraiment la situation que nous avions avant l'Europe et après l'Europe, et l'état de pauvreté de la jeunesse des 20 ans qui est complètement à la rue, et quand bien même nos gouvernements nationaux respectifs, il y avait des inégalités, il y avait des problématiques, on n'en a jamais été au seuil dans lequel nous sommes aujourd'hui, et il faut le comprendre. On travaille à sacher percer. Et donc la priorité que François Asselineau a défendue, je maintiens le fait que ni l'un ni l'autre, hein, ni Marine Le Pen ni Macron conviennent. Et encore, franchement, personnellement, malgré que je ne sois pas d'accord avec Marine Le Pen, mais fondamentalement sur plein de choses, si elle avait maintenu le fait de sortir complètement de l'Union européenne, elle aurait automatiquement redonné la souveraineté au peuple. Et là, elle a dit on va négocier. Et c'est le seul qui a été plus radical et le plus franc sur la question, c'est M. François Asselineau.
Parce que pour pouvoir regagner notre indépendance et notre citoyenneté, et de faire du face-à-face avec nos députés, et de les contraindre vraiment à nous respecter et à acquérir nos droits, sans passer par de tierces organismes, la question primordiale, c'est de sortir de l'Europe. Ensuite, on peut s'attaquer vraiment aux problèmes de fond. Donc, ce qu'on est en train de faire finalement, c'est du superficiel. On va boucher les trous ici, on va arranger ici et là, mais on est toujours tenu en laisse. Vraiment, on n'a pas compris, la question fondamentale qui se posait pour les Français, et même pour les Belges, hein, je le dis. Il va falloir vraiment penser à cela. Vraiment, quand vous analysez même le prix du pain de l'époque en Belgique, enfin de l'époque, c'était pas si loin encore, hein, c'était 20 francs belges, l'équivalent de 50 cents. Maintenant, on est dans du 1,50 et dans du 2 euros. Voilà. Donc, on vous fait croire que non, l'Europe, elle vous a amené plein de choses, parce que pour la libre circulation, ben, les gens circulaient tout aussi normalement avant. C'était des petites paperasses à faire. Peut-être pas forcément trop laborieuses, mais qui me demandaient du temps, mais qui ne demandaient pas tout cet argent, finalement, qu'on nous demande à profusion, et on appauvrit la poche du citoyen lambda que nous sommes tous. Donc, moi, je ne voterai ni Macron, ni Marine Le Pen, hein, ça c'est clair, parce que c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, et soi-disant pour aller vers le moindre mal. C'est toujours le même scénario, on nous a fait la même chose avec Jospin, on nous a fait toujours les mêmes genres de scénarios, et on tombe toujours dans le panneau. Donc ceux de 2005 qui ont voté pour le référendum pour faire sortir la France de l'Union Européenne, faudrait savoir quantitativement combien ils étaient, et combien ils sont aujourd'hui. Donc soit on leur a lobotomisé le cerveau, soit on leur a comment dire, c'est pas possible. Et 0,8% pour François Asselineau, on se fout bien de la gueule du monde, sincèrement. Et en plus de ça, quand j'ai regardé l'émission hier, on a dit oui, les pronostics. Donc l'Ipsos là, avec comment dire, ces statisticiens qui se basent sur 1000 personnes représentant 60 millions quand même hein, de Français, voire plus, c'est se foutre de la gueule du monde. Ça aurait été un échantillonnage à 100 000 personnes, on aurait dit, il y aurait moyen. Mais là, on se fout vraiment de la gueule du monde. Et il est très facile d'atteindre des statistiques pour 1000 votes. C'est très facile. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est, on nous a dit à la télé, oui, les statistiques, mais... Et après, on a dit, c'est confirmé. Moi, jusqu'à la dernière minute, j'attendais. J'ai dit, c'est des statistiques, on ne sait pas ce qu'il y a encore. Il a dit, non, mais c'est des suppositions. Et puis ensuite, ils ont figé le débat. Ils ont dit, c'est ça les résultats. Entre Macron et Marine Le Pen. Donc, chers Français, rongeons-nous bien les doigts de la main et les doigts des pieds. Voilà. Parce que vous allez voir ce qui va se passer d'ici le quinquennat qui va passer. On va serrer encore plus la ceinture. Au début, on va commencer à nous encenser, à nous donner des fleurs. Plein de choses comme ça. Les gens, ils vont comment dire, être contents un petit peu. Et puis, vous allez voir de fond en comble comment ça va être de pire en pire. Voilà. Bonne journée. Et j'appelle les Français qui sont justement pour la souveraineté et pour récupérer leur citoyenneté, de continuer. 5 ans, c'est rien du tout. 5 ans, c'est rien du tout. C'est pas la fin du monde. On va les laisser passer et on va résister jusqu'au bout. S'il faut encore 5 ans pour qu'on sorte, on sortira. Et j'appelle aussi les citoyens, les concitoyens belges à penser de la même manière pour que on puisse faire des accords intelligents tout en gardant la dignité de chaque citoyen. Bonne journée à tous et vive la France et vive la Belgique malgré tout.